Agé, chapitre 2. Le 7e mois, le 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Oracle de l'Éternel, travaillez, car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées, avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent: elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit: tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains. Mais vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24 du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Dis-lui: j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 1. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie,
fils de Béréchia, fils d'Iddo, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, oracle de l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre toujours? Cependant les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs les prophètes n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus, et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon notre conduite et nos agissements. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en ces mots. J'eus pendant la nuit la vision que voici. Un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes dans un lieu encaissé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, que sont-ils, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir ce qu'ils sont. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda contre lesquelles tu es courroucé depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, proclame, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites, car je n'étais qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, oracle de l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes déborderont encore de biens, l'Éternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Zacharie, chapitre 2. Je levai les yeux, et j'eus la vision que voici. 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, celles-là, que sont-elles? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Il répondit en ces mots, voilà les cornes qui ont dispersé Juda à un tel point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les troubler et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Je levai les yeux, et j'eus la vision que voici. Un homme tenait dans la main un cordeau à mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur, et quelle est sa longueur,
et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança, et qu'un autre ange s'avança à sa rencontre. Il lui dit, « Cours parler à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du nord, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, oracle de l'Éternel. Allons, Sion, tu peux t'échapper, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butin. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici que j'agite ma main contre elles. Elles deviendront le butin de leurs esclaves. Et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et je demeurerai au milieu de toi, oracle de l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. Je demeurerai au milieu de toi, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part d'héritage dans la terre sainte, et il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est éveillé de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, j'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête le turban pur, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux. Sur cette seule pierre, je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant, 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur »
L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la maison de Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, « Que sont ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et lui dis, « Que sont les deux rameaux d'olivier qui sont près des tubes d'or, d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne reconnais-tu pas ce qu'ils sont ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. Ce sont les deux oins qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. » Zacharie, chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux, et j'eus la vision que voici. Un rouleau volait. L'ange me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand à la surface de tout le pays. En effet, d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, oracle de l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, afin qu'elle s'y loge et qu'elle la consume avec sa charpente et ses pierres. » L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, « Lève donc les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce » Et il dit, « C'est le boisseau qui sort. » Il ajouta, « C'est ce que l'on voit d'eux dans tout le pays. » Et voici qu'un disque de plomb se souleva, et il y avait une femme assise à l'intérieur du boisseau. Il dit, « C'est la méchanceté. » Il la rejeta dans l'intérieur du boisseau et jeta la masse de plomb sur son ouverture. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici. Deux femmes. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent le boisseau entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emportent-elles le boisseau ?» Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, il sera déposé là à demeure. » Zacharie, chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux, et j'eus la vision que voici. 4 chars sortaient d'entre les 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux bruns, tachetés. Je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Ceux-là, que sont-ils, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars sortent vers le pays du nord, et les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez parcourir la terre. » Et les chars parcoururent la terre.
Il m'appela et me dit, « Vois, ceux qui sortent vers le pays du Nord apaisent mon ardeur contre le pays du Nord. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu prendras les dons des déportés de Eldaï, Tobia et Yedaïa. Tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadak. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobia et Yedaïa, et pour Hen, fils de Sophonie, un mémorial dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront à la construction du temple de l'Éternel, et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez vraiment la voix de l'Éternel votre Dieu. Zacharie, chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4 du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Béthel avait envoyé Saredzer et Régum-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel, et pour dire aux sacrificateurs attachés à la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au 5e mois, et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait depuis tant d'années ?» La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 6e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné? Quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Est-ce que ce ne sont pas là les paroles qu'a proclamées l'Éternel par l'intermédiaire des premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, ainsi que ses villes alentour, et que le Négueb et la Shéphéla étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez vraiment selon le droit. Ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigrant et le malheureux, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit, par l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a dit l'Éternel des armées. Je les ai fait échouer parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été désolé derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait une désolation. Zacharie, chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis jaloux pour Sion, d'une grande jalousie. Je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je demeurerai
au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards, hommes et femmes âgés, s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur les places. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si cela paraît être un miracle aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-ce aussi un miracle à mes yeux, oracle de l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici que je sauve mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dans la vérité et la justice. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez en ce jour ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où furent posées les fondations de la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car, avant ces jours-là, il n'y avait pas du tout de salaire pour l'homme, et point de salaire pour la bête. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le passé, oracle de l'Éternel des armées. Car voici la semence de la paix. La vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, et le ciel donnera sa rosée. Je ferai hériter de tous ses biens le reste de ce peuple. De même que vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez bénédiction. Soyez sans crainte, et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai résolu de vous faire du mal lorsque vos pères provoquaient mon indignation, dit l'Éternel des armées, et que je ne l'ai pas regretté, ainsi je suis revenu, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Soyez sans crainte. Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine, oracle de l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie, d'heureuses solennités. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. » Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif. Ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie, chapitre 9. Menace, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car à l'Éternel appartient l'être humain, comme toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amoncelé l'argent comme de la poussière, et l'or comme la boue des rues.
Voici que le Seigneur la dépossédera. Il précipitera son rempart dans la mer. Elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra et sera dans la crainte. Gaza aussi, elle tremblera violemment. Écron aussi, car son espoir la couvrira de honte. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard habitera dans Asdod, et je retrancherai ce qui fait l'orgueil des Philistins. Mais j'ôterai le sang de sa bouche, et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda. Écron sera comme les Yébousiens. Je camperai autour de ma maison pour la tenir hors d'atteinte d'une armée, de celui qui passe et de celui qui revient, et l'oppresseur ne passera plus sur eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars, et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse, où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai le double, car je bande mon arc, c'est Juda. Je le garnis, c'est Éphraïm, et je soulèverai tes fils, ô Sion. Contre tes enfants, ô Yavan, je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera du cor, il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils bouillonneront comme le vin. Ils en seront pleins comme un calice, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème scintillantes sur son sol. Oh, qu'il est bon, qu'il est beau! Le froment fera croître les jeunes gens, et le vin nouveau les jeunes filles. Zacharie, chapitre 10. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve, au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne, car tes téraphim ont des paroles de mauvais aloi, les devins ont de fausses visions, les rêves expriment des paroles vides et consolent en vain. C'est pourquoi ils sont errants comme du menu bétail, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est enflammée contre tes bergers, et j'interviendrai contre les boucs. Car l'Éternel des armées est intervenu en faveur de son troupeau, la maison de Juda. Il en fera comme son cheval d'honneur à la guerre. De lui sortira la pierre angulaire, de lui le piquet, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros, foulant dans la guerre la boue des rues. Ils combattront, car l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui sont montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je rendrai héroïque la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai, car j'ai de la compassion pour eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés,
car je suis l'Éternel leur Dieu, et je leur répondrai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin, leurs fils le verront et se réjouiront, leur cœur sera dans l'allégresse à cause de l'Éternel. Je sifflerai pour les rassembler, car je les libère, et ils multiplieront, comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront. Je les ferai revenir du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du Nil seront desséchées. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera écarté. J'en ferai des héros par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, oracle de l'Éternel. Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Hurle, cyprès, car le cèdre est tombé, les arbres magnifiques sont ravagés. Hurlez, chênes de Bassan, car la forêt inaccessible est abattue. Voici le bruit des hurlements des bergers, car leur magnificence est ravagée. Voici le bruit des rugissements des lionceaux, car l'orgueil du Jourdain est ravagé. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Fais paître les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Chacun de ceux qui les vendent dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et chacun de leurs bergers ne les prend en pitié, car je n'épargnerai plus les habitants du pays, oracle de l'Éternel. Et voici que je livre moi-même les humains aux mains les uns des autres, et aux mains de leurs rois. Ils mettront le pays en pièces, et je ne les délivrerai pas de leurs mains. Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une tendresse, et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. Je fis disparaître les 3 bergers en un mois. Ils avaient fini par m'impatienter, et de leur côté, ils m'avaient pris en dégoût. Alors je dis aux brebis, je ne vous ferai plus paître. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette tendresse, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les plus malheureuses des brebis, qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé, car voici que moi-même je fais surgir dans le pays un berger qui n'interviendra pas en faveur des brebis qui sont sur le point de disparaître. Il n'ira pas à la recherche de la plus jeune. Il ne guérira pas celle qui est blessée. Il n'alimentera pas celle qui est debout. Mais il dévorera la viande de celle qui est grasse, et il déchirera jusqu'à la corne de leurs pattes. Malheur au berger qui abandonne les brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit.
que son bras se dessèche complètement et que son œil droit s'éteigne tout à fait. Zacharie, chapitre 12. Menace, parole de l'Éternel sur Israël, oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux, et de délire ceux qui les montent, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitant de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la maison de David à part, et les femmes à part, le clan de la maison de Nathan à part, et les femmes à part, le clan de la maison de Lévi à part, et les femmes à part, le clan de Chiméi à part, et les femmes à part, toutes les autres clans, chaque clan à part, et les femmes à part. Zacharie, chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, à cause du péché et de la souillure. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je retrancherai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si un homme prophétise encore, il arrivera que son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, « Tu ne vivras pas, car tu as dit des faussetés au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, il arrivera que les prophètes auront honte de leurs visions, chacun pour sa part. Quand ils prophétiseront, ils ne revêtiront plus un manteau de poil afin de tromper. Chacun d'eux dira, « Je ne suis pas prophète, je cultive le sol, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Mais on lui dira, « Qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra, « C'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. » Épée, réveille-toi contre mon berger, et contre l'homme qui est mon compatriote, oracle de l'Éternel des armées. Frappe le berger,
et que les brebis se disséminent, et je retournerai ma main vers les petits. Alors, dans tout le pays, oracle de l'Éternel, les 2 tiers seront retranchés et périront, et l'autre tiers y restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu.